Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur F24 pour le mode My Team. Aujourd'hui on est au Brésil et déjà il y a une course sprint et une course. Donc, du coup, comme vous pouvez le voir, j'ai mis Lotus, voilà, comme promis. Et j'ai mis une peinture spéciale et un casque spécial pour le Grand Prix du Brésil. Nous sommes samedi et qui dit samedi dit tout rapide sur le circuit d'Interlagos. C'est le jour des qualifications pour le Grand Prix à Sao Paulo. Voilà. Donc dans le dernier Grand Prix, on a été champion du monde de Formule 1, voilà. Plus rien nous arrête, il manque plus que gagner le titre et puis c'est bon. Titre constructeur, un petit peu. Oh, bon, du coup, je vais vous montrer un peu cette Lotus, qui sera la même hein, d'ailleurs pour la saison prochaine. Je ne changerai pas. Bon, les sponsors n'ont pas bougé. Voilà. Le casque qui est un peu celui de Loris au Grand Prix du Brésil de cette année, 2024. Donc voilà. Voilà. Oula, ça glisse la vache. Oh, ça glisse. Donc là on fait les qualifs sprint. Donc l'épisode va durer un long moment. Les amis, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner. Et activer la cloche. Dans le dernier Grand Prix, on était à Singapour et on a remporté le Grand Prix. Sérieux Esteban, sérieux. En contact avec Esteban Ocon. Charles Leclerc en 2024. Il va pleuvoir pendant toute la qualif. Bon. Voilà, et d'ailleurs, Valtteri Bottas va prendre sa retraite. Enfin, sur mon jeu. Hein, on va prendre sa retraite dans la vie. Donc on aura des transferts chez Kik. Voilà, donc cool. On aura des transferts, on aura changement de réglementation. Nickel pour la saison 3. Voilà. Donc les McLaren, elles sont loin. La vache. C'est passé quoi? Astor qui est à 2 doigts de se faire éliminer, la vache. Oula, Piastri qui était loin. Wow. Bon, let's go. Vous arrêtez de repris en Q2. Il pleut toujours autant.
Attendez. Je fais juste quelque chose, voilà. Donc premier tour de cette Q2. Et on va être en 1,20. Une 20,004. Là, il est où, Pastor? Ouf! Il passe de justesse en Q3. De justesse. En Q3, on va sprint. Les premiers tours en Q3. Cassie qui est juste devant nous. Il reste 5 minutes. Maldonado en 1,24. Alonso en 1,23. Verstappen en 1,23. En 1,20. Est-ce qu'on va pouvoir faire la pole? Yes, la pole. Pastor qui est 8ème. Bon. Qui est dans le. Ah non, 9ème. Il est entre les Ferrari. Tcha 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 tcha. Ça va être compliqué pour remonter dans la zone des points. Ouais, Pastor qui perd la réputation. Ok, la sprint, let's go.
Il y aura 18 tours pour la course. La météo est pluvieuse sur le circuit aujourd'hui. D'après les prévisions, les averses seront de la partie pour le reste de la journée. Ce paramètre ne va certainement pas simplifier la tâche des pilotes pour la qualification sprint. Interlagos propose un circuit long de 4 km 3 avec 9 virages à gauche et 6 virages à droite. C'est une course adulée par les fans de F1. La pluie s'est invitée au Grand Prix, autant dire que l'adhérence et la visibilité joueront un rôle décisif aujourd'hui. Il faudra se méfier du passage tout en montée du secteur 3 qui a été le théâtre de plusieurs accidents au fil des ans. Après une superbe séance de qualification, il est temps de jeter un œil à la grille de départ de la qualif sprint. L'as du volant part en pole position et c'est George Russell qui part en deuxième place. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons Hamilton, Verstappen, Norris, Fernando Alonso, Oscar Piastri, Leclerc, Maldonado, Sainz, Stroll, Perez, Ocon, Gasly, Tsunoda, Hülkenberg, Magnussen, Martins, Albon, Zhou, Sargent et Valtteri Bottas qui part dernier sur la grille. Il est temps à présent de nous tourner vers la piste. Pour m'accompagner en cabine de commentaires, chaque Villeneuve, comme dirait l'autre, le changement c'est maintenant. Sauf que pendant le sprint, le changement de pneu en l'occurrence n'est pas obligatoire. Et c'est un changement justement par rapport à une course classique. Comme on le sait, chaque pilote aime savoir ce que lui demande son écurie. Dans son cas, pas de surprise. Tant que ses performances répondent aux attentes de l'équipe, on peut dire que tout roule. C'est à peu près ça. Vous savez, on a vite fait de se sentir invulnérable. Tout tourne autour de soi et on veut gérer sa carrière du mieux possible. Mais il faut aussi penser à l'écurie et la jouer collective. Collaborer au maximum avec l'autre pilote, c'est un équilibre assez complexe à trouver. Et bah let's go, on part en pneu intermédiaire. Et on va arrêter. Let's go. Et c'est parti, les pilotes commencent le tour de formation avant l'extinction des feux de cette qualification sprint. Les monoplaces reprennent leur position sur la grille et chacune des écuries espère que sa stratégie s'avérera payante pour le sprint du jour. La question est de savoir lesquels auront pris un pari gagnant et lesquels repartiront déçus. Gauche. Et c'est parti. Très bien parti. On est pris en sandwich par les deux Mercedes. Et nous on va plonger. Oh là là, on était pris en sandwich par les Mercedes et Mercedes qui sont côte à côte. Oh, toujours côte à côte les deux Mercedes. C'est tendu. Mais Pastor, j'ai l'impression qu'il a pas fait un très bon départ. Il est 11e. Ouais, il est 11e. Sorti du top 10. Mais il y a 6 tours sur cette course sprint. Alors il y aura plus de tours sur la fin de 5 puisque... Voilà. Je l'ai dit dans le dernier épisode, je ne vais pas le répéter. Ok, deuxième tour. C'est sprint. On a fait le meilleur tour. Utilise le dépassement, on va consommer une partie de l'énergie récupérée.
Bon voilà, troisième tour, on est en tête de ces sprints. Avec 7 secondes d'avance sur Russell. On devrait bientôt retrouver une piste sèche. La piste sera bientôt sèche. Ok. Ça marche. Et d'ailleurs, c'est la dernière course sprint de la saison. C'est la dernière course sprint de la saison. Parce que le Portugal, il n'y en a pas, les ES, il n'y en a pas, et puis Abu Dhabi, il n'y en a pas. Bon. Quatrième tour. Pastor qui est revenu sur Stroll. Les amis, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche. Continue comme ça. Meilleur tour et avant-dernier tour. C'est sprint. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires et si vous avez hâte d'avoir F45. Voilà. Oh putain, moi j'ai très hâte. Voilà. Maldonado qui a doublé Stroll qui est 10ème maintenant. Je pense que c'est trop tard maintenant. Il reste activé. Le dernier tour de ces sprints. C'est ton dernier tour. L'écart avec votre coéquipier est de 22,4 secondes. Hier, je sais ce qui s'est passé. Oh, il y a eu des ailerons. Il y a eu des ailerons cassés à mon avis. Ah non, ils se sont arrêtés au stand. Ah, ils se sont arrêtés au stand pour mettre des softs. Ils ont pas eu les ailerons cassés, ils sont complètement stupides. Et la victoire en sprint pour nous. Donc Pastor, t'as intérêt à garder ta 10ème place.
Let's go, la victoire en sprint au Brésil. Let's go. Tu as remporté la course, c'est ta deuxième victoire d'affilée. Super boulot. C'est la fin de cette course sprint. Nous attendons désormais de connaître la grille de départ pour le Grand Prix. Alors à très vite. Voilà, on prend 8 petits points. Voilà, 531 points d'avance au championnat pilote. 83 points d'avance sur Mercedes. Maintenant, je pense que le titre passera à 10 points de retard sur Sainz. Voilà. Bah, let's go, la qualif hein, pour la course. Let's go. Il va pleuvoir un peu sur... je pense sur à peu près... sur les 10 tours à peu près. Non, sur les 7-8 tours. Il va pleuvoir sur la course. Nous sommes samedi, et qui dit samedi dit tout rapide sur le circuit d'Interlagos. C'est le jour des qualifications pour le Grand Prix à Sao Paulo. Alors voilà, vous avez vu le casque qui est magnifique. Donc, on va essayer de faire encore une composition. Ici, il faudra changer pour le reprise du Portugal. On va changer le turbo-compresseur pour le reprise du Portugal. C'est un grand prix connu, je me rappelle. C'est bien mieux. C'est bien mieux quand il n'y a pas de pluie. Donc on a une 12. Allez, ici jusqu'à 0,4 ce chrono. Ouais, et 11. Petit va pas le faire. La Ferrari jusqu'à va le faire. 711. Et nous, on va être en une 9. Pardon, on était 1 et 2. On sort 6ème. Let's go, les deux artères ont pris en Q2. Comme d'hab, on les éliminer. Souda, Bottas, Martin, Ocon, Zou, Sargent, hein, comme d'hab. Alors par contre, je vais de l'abcès. Hein. Ocon élimine en Q1. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est mal fait. Let's go la Q2.
Je suis désolé de tousser, je suis encore malade. Est-ce que vous prenez toi cette tuile? Ça, ils sont une 11. Là, c'est un chou. Qu'est-ce qu'il y a une 11 134. Regarde, ça va enchaîner. Ça va pas être le meilleur tour puisque c'est sécurité sur le plateau. On va être 3. 9. Oh la vache. Pasteur pour l'instant, 4ème, c'est plutôt pas mal ça. C'est pas mal, pas mal. Si je pourrais faire un podium, ce serait pas mal. Voilà, voilà. Pasteur 3. La vache. Oula, est-ce qu'on se passerait pas avec les Mercedes là par hasard? Let's go, là, 3 pour les 2 RT Grand Prix. Le premier tour de cette Q3. Bon, c'est loupé. C'est légèrement loupé. Ça, on me disait déjà. J'ai fait un tour. Ouais, la vache. Carbure. Bon, ils sont à 1,10. Regarde, ça enchaîne. Le mec, la S5 qui va passer la ligne bientôt. Qui va être en. Pas le meilleur tour. Nous, on va être en. 9. Donc, on enchaîne. On enchaîne les bons tours. Voilà, voilà. Pasteur 7ème. Aïe, aïe, aïe. La pole. La 13ème fois d'affilée d'ailleurs de la saison. Hier, c'est maintenant notre 9ème pole position.
C'est la combienième? Non. J'ai 17 positions, 14 courses gagnées, 24 podiums. Vache. Ouais, je vais lâcher un titre. Bon, allez, c'est quoi la course, hein. Bienvenue sur ce circuit emblématique qui a vu naître héros et légendes de la Formule 1. C'est ici en 2008 que le titre s'est joué dans le tout dernier virage du circuit et c'est également ici que Jenson Button signa une remontée exceptionnelle l'année suivante pour s'octroyer son premier et unique titre mondial des pilotes. Restez bien avec nous, il est l'heure du Grand Prix du Brésil. Interlagos propose un circuit long de 4 km 3 avec 9 virages à gauche et 6 à droite. C'est une course adulée par les fans brésiliens de F1 où les pilotes devraient tourner à une vitesse moyenne de 220 km/h si le temps ne se gâte pas avant la fin du Grand Prix. À la grille de départ à quelques instants du Grand Prix. L'as du volant part en pole position, suivi de Lando Norris. Regardons maintenant le reste de la grille. Leclerc, Oscar Piastri, Verstappen, Hamilton, Maldonado, Russell, Gasly, Perez, Magnussen, Sainz, Stroll, Albon, Hülkenberg, Fernando Alonso, Tsunoda, Bottas, Martins, Ocon, Joe et Logan Sargent. L'extinction des feux ne devrait plus tarder, il est donc temps de nous diriger vers la piste. Pour m'accompagner aujourd'hui, un homme que je suis toujours heureux d'accueillir en cabine de commentaires, Jacques Villeneuve. Comme on le sait, chaque pilote aime savoir ce que lui demande son écurie. Dans son cas, pas de surprise. Tant que ses performances répondent aux attentes de l'équipe, on peut dire que tout roule. C'est à peu près ça. Vous savez, on a vite fait de se sentir invulnérable. Tout tourne autour de soi et on veut gérer sa carrière du mieux possible. Mais il faut aussi penser à l'écurie et la jouer collective. Collaborer au maximum avec l'autre pilote, c'est un équilibre assez complexe à trouver. Et bah, let's go, 18 tours. Et c'est parti, les pilotes s'élancent pour le tour de formation et l'excitation est à son comble dans les tribunes alors que le départ de ce Grand Prix est imminent. Quelle écurie réussira à sortir vainqueur aujourd'hui? Quelle stratégie s'applique maintenant? Nous allons vite le découvrir, alors restez avec nous. Les monoplaces prennent position sur la grille et les pilotes se préparent pour le départ. On espère aujourd'hui aller chercher un beau résultat pour récolter de précieux points. Les dernières communications entre pilotes et ingénieurs concernant la stratégie viennent de s'achever, alors place à la course. Les gars, il commence déjà à pleuvoir. Truc de fou. Comme avant le début du Grand Prix, il commence déjà à pleuvoir. Oh, c'est loupé. On a loupé notre départ. Lando Norris qui a pris la tête de cette course. Et Oscar Piastri à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il a fait? On a coupé un peu le virage. What the fuck? Wow, la McLaren, what the fuck? C'est plus déjà. Là. C'est quoi cette temps de merde? Oh, le temps de merde. Vas-y. Il va rester dessus les Norris, bien sûr. Et la victoire. Ah, pas ça, il est combien? Ouais, il est P8. Oh, ça va. Ça va, ça va. Il reste autorisé dans
Il retourne le risque. C'est à moins d'une seconde du pilote de vent dans la zone de DRS uniquement. Il retourne des manœuvres. On va mettre sur une de Norris. Il va s'activer. On revient sur vérification à l'intérieur. Peut-être est-ce que ça a passé. Ah, ça. C'est dépassé, mais. Utilise la touche dépassement. C'est le moment de se servir de ce surplus d'énergie. Il a failli rentrer dedans. Ah, il pleut. Je pense que la stratégie elle va changer. On va voir les RS encore une fois. Sur une Norris. Troisième tour. À l'intérieur. Est-ce que ça va passer? Non, il avait l'intérieur. Waouh! Quel bâtard, non. Sérieusement, quel bâtard. Ok, les Nous France. ne sommes plus trop sûrs que tu sois sur les groupes 2. C'est peut-être un bon moment pour venir en changer. Quoi? Non, pas quand même. Tant qu'il n'y a pas un pilote qui s'arrête pas au centre, ça va pas. Oh. C'est quoi ce Grand Prix? Bien résisté. Attention au sous-virage quand tu es dans le sillage de la voiture qui te devance. Sans parler du filaire sale qui va affecter tes gommes. Alors tente un dépassement dès que tu peux. Pour l'instant, on rentre pas les amis. Ça sert à rien. La sortie 9ème. La sortie PR du tiers 1. Ah ouais, c'est un tour. Hein. Oh, bah les gars, vous savez ce qu'on fait. Hein. Le stand est occupé pour le moment. Reste en piste. Mais frère, je reste. Regarde. Et ça. On a mis des pneus intermédiaires. Tu ne peux pas rentrer pour l'instant. Rentre au prochain tour. Bah les couilles. C'est bon, je peux rentrer, gros. C'est bon, il est sorti, enculé. Oh, putain. Bien, rentre à la Oh, merci, quoi. Putain, merde. Ah si, putain, c'est lisse. Je ramène des pneus intermédiaires. Oh là 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 là. Oh, heureusement que je reste pas en piste, hein. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh là là. et des pneus secs sont incapables d'évacuer de telles quantités d'eau. Je pense que c'est le bon moment pour passer. Mais je sais, espèce d'imbécile, va. C'est pour ça que je rentre au sang, l'imbécile. Il est con, quoi. Alors, on va ralentir un peu parce que sinon. On va encore faire un arrêt. Il nous reste encore un Quoi arrêt aujourd'hui selon notre stratégie. Mais ah non, je m'arrête. Il est fou, lui. Vas-y, mets les gaz. Tu es rentré sur ton Voilà, laisse-moi. au bon moment. Bel arrêt. Stratégie pour les stands. Tâche de conserver ses gommes jusqu'au bout. Let's go. Ok, alors. Jamais je m'arrête. Hein. Ils sont fous. Jamais je m'arrête. Ah oui, c'est bon. Alors qu'il y a une D. Bon, c'est bon, on aura plus d'arrêt au sol. Ouf, tout va bien. Tout va bien.
À l'extérieur. Sur Pierre Gasly, ça passe. Et en coéquipier maintenant, qui est devant moi. Passeur, laisse pas Kylian, please, laisse pas Kylian. Ok, pardon. Ok, papy. Ok, papito. Il faut pas. Tu es fou, toi. Tu es fou. Voilà, je suis en coéquipier à l'intérieur. Ça passe. Wesh. Oh. Et t'es un fada, toi. Ah, ça, le chat. Mais c'est un malade, lui. En fait, j'ai fait une voiture, elle est monstrueuse, en fait. C'est un monstre. Et tu m'étonnes qu'il performe. Le monsieur, là. Wow. J'ai créé un monstre, en fait. Tu m'étonnes. Bon. Alors, on est revenu sur Verstappen. Alors, ça sera pas. Tout le monde s'est arrêté. Ouais. Ok. Ouais. Donc là, l'intérieur sur Verstappen, ça passe. Et si c'est empire, on mettra des weights, c'est pas grave. Wesh. Laisse de l'espace, gros. T'as fait me jeter dehors. Il est fou, lui. Laisse de l'espace, imbécile. C'est un fada. Oh, le taquet, j'allais prendre. Ça va, gros. Oh. Calme, papy. Oh. 7ème tour. Allez, avec l'URS. Wow, mais c'est un malade de se mettre à l'inté. Ça va pas. C'est quoi, même moi je peux le faire. Vas-y, à ta voir. C'est bon. Je suis un fou. C'est un ouf, lui. Ok, on est revenu sur Charles Leclerc. L'extérieur sur Leclerc, ça passe. On est revenu sur Lando Norris. Beau travail, tu l'as doublé dans les règles de l'art. Ok, 8ème tour. Ça. Alors, de base, on était censé s'arrêter sur ce tour là. Mais vu qu'il y a eu la pluie. Je pensais pas que c'était de la grosse pluie, hein. Oh la vache. Oh. On encaisserait le dos. Avec ce temps, en surveillant la quantité d'eau sur la piste et d'après nous, tu devrais pouvoir garder l'intermédiaire pour l'instant. Ok, merci. Mais ouais, je m'en sors, t'inquiète pas. Deuxième tour.
T'inquiète pas, je m'en sors. Moi, je contrôle la situation. Sauf que je suis deuxième encore, mais c'est pas grave, parce que le pilote, je suis sûr de faire un jeu. Juste Norris et Norris et puis Leclerc qui se battent pour la deuxième place. Bon, les sixième Astor, c'est pas mal tout ça. On a marqué pas mal de points en pilote, enfin au constructeur quand même. Pour les aussi, tu me dis. On l'utilise pas pour la millième place avec Sainz. Dixième tour. Il reste 9 tours. C'est 10, ça lâche. Il revient le coco, hein. C'est un cadence, hein, Leclerc. Bon, par contre, on a deux anciennes avec Verstappen. Oui. Il est orchestré. Oui. Leclerc qui revient. Il reste 8 tours, 11e tour. Ne le lâche pas, il peut encore faire une erreur qui nous permettrait de récupérer notre place. Ah, c'est bon. Wesh! C'est bon, frère. Oh. Et quelque chose qui est raté. Oh, on a fait passer sur Lendo. Putain. En plus, c'est même pas fait exprès. C'était même pas fait exprès, le sac là. La charge de la batterie est élevée. Utilisez la touche dépassement plus souvent. L'écart avec notre coéquipier est de 8,1 Deuxième secondes. tour. Oh, heureusement que j'ai le RS. Hein. Heureusement. Que je suis encore défendu. Ça, il est hors de question que je termine. Il est hors de question que je termine derrière le Leclerc. C'est mort. C'est mort. C'est mort.
Il y a des écarts qui sont immenses. Il y a une Alpine qui est toute seule. Alors je me demande bien qui c'est. C'est Esteban. Tout dernier. J'ai l'impression que Charles a lâché là, un petit peu. J'ai l'impression qu'il a lâché là. Pas de souci à se faire au niveau de la dégradation des pneus. Continue à les économiser. Bon, vraiment, c'est aberrant pour choix parce qu'après la ratia, je vais glisser. Peut-être. Je vais faire ça. C'est pour ça que je tombe pas. Oh, ça glisse. Quatorzième tour. Surveille tes pneus. Eh ben, c'est bon. Ça va. Abuse, le frérot. Oui, le contact avec Lando Norris. Léger contact. La pluie commence à diminuer, mais la piste ne va pas sécher tout de suite. Ah, 15e tour. Lui, en fait, ce qui m'inquiète, c'est Charles de arrière. Il peut faire quelque chose à tout moment. Enfin, bon, il est loin, mais en tous les cas, c'est pour lui. Oh. Peut-être. Ah non, ça ne passe pas. Oh, il y a un drapeau jaune. Il y a eu un tête à queue. Une kick. C'est qui? C'est Zou. C'est Zou. 16e tour. Il reste plus de 3 tours dans cette course. Parce que malgré que le Grand Prix soit court, les tours sont longs.
puisqu'a priori tu les vois toujours gonflés, on va dire que c'est une erreur de capteur. Oh, c'est l'heure du capteur, t'inquiète pas. Avant-dernier tour. Ça glisse encore. Si tu penses pouvoir doubler, utilise la touche déplacement et vois ce que tu peux faire. Hop, 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 hop. Sérieux. Ah, j'aurais dû tenter à l'intérieur. C'est pas passé. C'est pas passé. Ah, ça a permis à l'éclair de revenir au bout. Ça a permis à l'éclair de revenir. Le dernier tour, je pense que la victoire, Dans le dernier tour, on va pas l'avoir cette fois. la voiture de derrière se rapproche, il te rattrape de 5 dixièmes. Oh, drapeau jaune. Ah, c'est Oscar Piastri. Oscar Piastri, la casse moteur. Pour l'avant-dernier tour, parce que Piastri n'est pas passé la ligne. Aïe, aïe, terrible pour Oscar. Oh, 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 oh. Peut-être que le drapeau jaune va m'aider parce que Pierre va pas pouvoir doubler. Ouais, ça va m'aider ça. Ça va m'aider ça. Merci Piastri. Let's go. La victoire de Noré, c'est nous, on finit deuxième au Brésil. Aïe aïe aïe. Ah, C'est du très beau travail. Bien joué, tu as été fantastique. ah, on remporte pas le constructeur. Bien. Bon, on a dit que ce sera pour le Portugal. Il arrive, pied au plancher, Lando Norris franchit la ligne d'arrivée en vainqueur. Sa victoire est bonifiée par le point du meilleur tour en course. Il témoigne de sa domination écrasante sur la concurrence. Les pointes d'accélération, la gestion des pneus, rien n'a été laissé au hasard. On a assisté à une domination totale du début jusqu'à la fin. Les autres vont devoir réagir sous peine de voir leur espoir s'amenuiser rapidement. Voici les pilotes qui s'avancent vers le podium. Il est temps pour McLaren de récupérer son trophée. Chapeau bas à toute l'équipe pour cette superbe performance. Ah voilà. Et bien encore un week-end ponctué par une course fantastique. Merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints. Rendez-vous sur le prochain circuit. 143 points d'avance sur Norris. Pasteur qui est revenu à 2 points sur Sainz. Nous on a 96 points d'avance sur Mercedes. Et ben voilà. Stick à DNF. Ah voilà, sur ce les amis, c'est la fin de cette vidéo. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu et puis activez la cloche. Voilà, voilà.
700 000. Et ben, sur ce, bah. Ciao. Nous avons actuellement